Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif et aujourd'hui nous allons parler tricot, couture et lecture. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que ceux et celles qui ont pu aller au trail tricot ont passé un super bon week-end, enfin ce dont je ne doute pas, mais voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu retrouver le beau temps qui nous avait manqué, mais quelques rayons de soleil et paf, ça fait un bien fou, hein, on est d'accord, c'est toujours à se demander comment la météo peut avoir un tel impact sur notre comportement et notre humeur, mais c'est ainsi et les beaux jours arrivent, donc profitons-en. Et voilà, donc moi j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà au niveau tricot, j'ai fini un projet, il y en a un autre que j'avais déjà terminé qui est sorti, j'en ai repris un qui s'approche de la fin, donc une partie tricot peut-être pas longue au niveau du temps, mais je vais avoir quand même des choses à vous montrer. Au niveau couture, j'ai terminé 2 projets, dont un que vous pouvez peut-être voir en ce moment même, hein. Voilà, et en plus, alors, pour les projets, bon, il y en a un que j'ai déjà fait, mais jamais dans cette version. Voilà. Et il y en a un autre que je n'avais jamais fait, un projet enfant, donc je vais vous en parler. Et côté lecture, qui va être une bonne partie, enfin dans le sens où j'ai encore des étoiles plein les yeux, parce que ce matin j'ai été au salon du livre de poche à Saint-Maur-les-Forêts je crois, enfin en tout cas à Saint-Maur-en-Poche, voilà le nom du salon, et c'était trop bien. Donc je suis revenue avec des tonnes de livres, je les vois là, enfin c'était trop bien, enfin c'était... Bref, je vous en parle dans la partie lecture, surtout si ça vous intéresse pas, je vais pas vous embêter avec ça maintenant. Et en plus de ça, j'ai terminé un livre depuis la semaine dernière et je suis aux 2/3 d'un livre que j'ai eu du mal à lâcher. Et faut savoir que je suis dans ce livre, donc j'ai lu les 2/3 quasiment que hier, ce qui est assez fou, hein, parce que hier c'était un samedi au mois de juin, et que comme toute maman, je passe mes samedis du mois de juin à courir partout, les fêtes d'école, les anniversaires, mais j'ai quand même eu le temps pas mal de lire, notamment le soir. Et donc je suis dans cette histoire, je suis vraiment prise dans cette histoire, et ce matin j'ai eu la chance de voir l'auteur de ce livre et de lui parler de ce livre que j'ai en tête là pour ce week-end, voilà, enfin je vous dis, j'ai encore des étoiles plein les yeux de ce salon, donc bon, allez, bref, on éteint les étoiles et je les rallume dans la partie lecture, donc là c'est parti. Alors, je commence comme d'habitude par la partie de ce que je porte. Le problème, c'est que ce que je porte, c'est ce que je vais vous parler dans la partie couture. Donc, bon, je vous dis au moins le nom du patron, c'est une Milan d'Anne Cardiles, donc avec volant et avec... alors, on va pas voir grand-chose. Si, vous voyez un petit peu, on voit un petit peu de mon dos. Voilà. Parce que la Milan, elle est comme ça. Elle est un peu haute devant et un peu arrondie dans le dos. Voilà. Et avec un tissu que la marque Froufrou m'avait offert. Je vous en parle plus dans la partie couture et on passe du coup aux actus. Je vais pas être très originale puisque au niveau des vidéos que j'ai mis sur cette chaîne depuis mon dernier épisode de podcast, il y a eu une vidéo focus sur le châle Beautiful Day de Nadia Crétin-Lechen qui est sorti jeudi 13 juin puisque c'était son châle anniversaire, et donc le 13 juin c'est l'anniversaire de Nadia. Voilà, donc je vous en parlais plus en détail, mais je vais vous reparler de ce châle dans la partie tricot. Après, au niveau d'Instagram, je continue à mettre sur IGTV mes vidéos qui durent moins de 10 minutes. Donc justement, cette vidéo focus, vous l'avez peut-être déjà vue, mais pas via YouTube, mais via Instagram. Voilà, et concernant mon blog, eh bien, comme d'habitude, je continue à mettre en ligne des articles régulièrement, c'est-à-dire que je lis beaucoup en ce moment, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'articles sur la lecture. J'essaye de coudre au moins une pièce par semaine, donc ça fait au moins un article couture, voilà, donc j'ai pas rattrapé tout mon retard côté couture, j'ai en tête on a fait les photos ce matin de ça et d'un Marcel que je vous ai présenté la dernière fois. Et il y a l'impatiente en jersey où j'ai pas encore fait les photos. Voilà, mais bon, petit à petit, je rattrape mon retard. Voilà, donc je vous propose de passer à la partie tricot. Alors, partie tricot,
Et projet fini, il y en a 2. Alors, il y en a un qui est le châle de Nadia Crétin-Lechen que j'ai testé, qui est sorti, donc, comme je vous le disais, jeudi. Et il y a un autre projet que j'ai terminé, que je vais vous montrer, mais qui n'est pas bloqué, donc il est fini, dans le sens la partie tricot est finie, mais il y aura encore des petites choses à faire, les fils à rentrer, coudre les boutons, etc. Et puis je vous parle après de mon encours, un encours que j'ai repris. Donc, le châle de Nadia, c'est donc un châle en 2001, qui est... là, on a l'impression que c'est jaune passé, mais alors non, c'est un jaune soleil, c'est un jaune très lumineux. Ce jaune très lumineux, c'est le coloris Monsieur Farceur de Yarneline, qu'Emeline m'avait gentiment offert. Voilà, qui est une magnifique couleur. Elle m'avait laissé le choix de la couleur. Elle m'a proposé de m'offrir un écheveau. Et donc j'avais choisi ce Monsieur Farceur que je trouvais vraiment très joli. Et du coup, je suis bien contente. Alors, le jaune, bon, c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'arrête pas de vous dire que j'adore le vert, mais en réalité, je tricote plus de jaune. Et donc, je porte plus de jaune. Et là, pour un châle, en fait, c'est marrant parce que faire un pull tout jaune, ça me dérange pas. Faire un gilet jaune avec des rayures grises, ça me dérange pas. Et un châle jaune, je me suis dit, ah, je savais pas trop. J'ai eu quand même quelques doutes au début. Et puis après, je suis partie sur ça et je ne regrette pas du tout. Enfin, c'est hyper... Enfin, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je l'ai un petit peu porté déjà. Du coup, c'est agréable parce que si je porte un châle... Enfin, si je porte un châle, c'est qu'il fait pas forcément très chaud. Ça peut arriver en plus qu'il n'y ait même pas de soleil. Donc avoir un peu cette couleur-là autour du cou, ça fait du bien. Voilà, et au niveau du coloris gris avec des speckles, c'est donc un reste du Berry Bonded Sweater de Marion Crivelli que j'avais tricoté. Donc c'est le Berry Bonded Sweater, c'est un pull en jacquard qui est très bien d'ailleurs pour les débutants. Et c'est un pull en jacquard que j'avais tricoté avec le coloris Only Black de Yarn by Simone pour la couleur principale, donc voilà, une couleur principale noire avec des motifs de jacquard dans ce coloris là. Donc c'est un gris, mais qui a beaucoup de speckles, dont des speckles noirs, c'est pour ça que j'avais mis du noir avec. Alors, je trouvais que c'était sympa, quoi, que ça permettait d'avoir une petite touche d'originalité. Et j'avais un gros reste, et ce coloris, je l'aime vraiment beaucoup, donc je gardais mon reste précieusement. Et je l'ai ressorti là parce que voilà, il fallait pile ce qu'il fallait, et effectivement, j'ai utilisé pile mon reste, et parmi tous les speckles, il y a quelques speckles un petit peu jaunes. Alors, il tire peut-être plus vers l'orange que le jaune, mais globalement, ça permet quand même d'aller pas trop mal avec. Enfin, je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas de speckles jaunes, ça aurait pu quand même aller avec, je pense. Voilà. Donc, c'est un châle, comme je vous ai dit, de 1001. On a une mini section de point mousse avant de passer à cette première section là qui est composée de jersey avec enfin, bien sûr des jetés, du jersey et puis ces espèces de petites noppes là en couleurs contrastantes et puis ensuite on continue, une fois qu'on a fait cette section là, on continue avec du point mousse, puis à nouveau la section avec les jetés, le jersey endroit, les petites noppes, point mousse, jeté, jersey endroit, petite noppe, point mousse. Voilà, ce qui fait que on commence avec très peu de mailles. Et puis, bah, on augmente petit à petit sur les côtés, là. Hein. J'ai bloqué mon châle de manière à avoir un maximum de largeur. Et ce qui fait que ça n'a pas été très très bien au niveau de la longueur. Donc là, les jetés, on les voit quasiment pas. Mais on a bien des jetés. Voilà. Et donc on augmente. Et petit à petit, on arrive quand même, après cette section jaune là, on arrive, voilà, on a quand même fait une sacrée bonne partie du châle. Mais en fait, on n'a pas vu le temps passer parce que c'était très dynamique avec cette alternance de point mousse, point original, point mousse, point original, etc. Voilà. Donc ça rythme bien et c'était vraiment très sympa à faire. En fait, j'ai presque pas eu l'impression d'avoir du point mousse. J'ai l'impression qu'à peine je commençais le point mousse que c'était terminé, qu'on passait à nouveau à la section avec les petites notes. Ensuite, on passe à la partie dentelle. Alors, vous voyez,
je recommence. Hop. Donc la partie dentelle, souvent la partie dentelle c'est sympa, mais bon, ça peut, selon la dentelle, ça peut prendre un petit peu de temps parce que on a des diminutions d'un côté, de l'autre, on a des jetés, et puis si c'est une dentelle qui se répète sur, je sais pas, 10, 15 mailles, voilà, on refait tout le temps la même chose, et puis c'est pas toujours évident, il y a des dentelles qu'on n'arrive pas à retenir, enfin, voilà. Et c'est vrai, quand on voit de la dentelle, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je vois de la dentelle, j'ai toujours ça en tête. C'est beau, mais les rangs peuvent être longs à faire. Donc c'est intéressant de faire de la dentelle, on s'ennuie pas, mais on peut pas lire en même temps. On peut écouter la télé, mais peut-être même pas la regarder, selon comment ça se passe. Voilà, donc j'ai toujours un peu ce truc de dentelle, c'est sympa à faire, mais ça va être long. Mais en fait, celle-là, elle est vraiment différente parce que c'est de la dentelle. Le résultat est sympa parce que c'est de la dentelle et que les dentelles c'est très souvent sympa. Mais en fait c'est très rapide à faire parce que il n'y a pas beaucoup de rangs où on a des choses à faire. Bon, déjà, on a quand même une diminution centrale. Donc une diminution centrale, ça oblige forcément à faire quelques manips. Mais en fait, on a ces espèces de pattes de chat avec déjà ici un grand jeté, puis après plein de petits jetés après. Mais vous voyez, mis à part les rangs concernés par ça, le reste, en dessous là, on se retrouve avec que des rangs où on fait du jersey endroit ou du point mousse et notre diminution centrale. Voilà. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué et c'est du coup c'est fluide quoi. Enfin, moi qui suis très dans la lecture en ce moment, qui ai du mal à me détacher de mes livres, etc. Enfin, je vois que ça me fait du bien. Et du coup, comme j'en ai conscience, je ne me prive plus de faire ça. Eh bien, quand on raisonne du coup comme ça, on se dit, ah mais alors là ça veut dire qu'on peut lire en fait, on fait ses rangs et on lit, puis après bon ça demande un petit peu plus de concentration, puis hop on peut lire, à la limite la diminution centrale, bon on peut la gérer même en lisant, et voilà. Donc c'est extra. Et je suis aussi de plus en plus dans l'efficacité, c'est-à-dire rapide et résultat bien. Bon bah voilà, cette dentelle va parfaitement avec ça. Après, on a du point mousse à nouveau, donc voilà, sur pas mal de mailles, mais le point mousse est totalement compatible avec la lecture. Et on rabat avec des picots. Voilà. Donc, alors, pour le dernier châle que j'avais fait, c'était le Myristica de Marie-Amélie. J'avais choisi de ne pas terminer avec des picots parce que je trouvais que ça allait peut-être pas forcément avec... Enfin, j'avais peur d'avoir un châle trop bariolé et que ça ajoute à ce côté un petit peu trop bariolé. Là, j'ai décidé Enfin, en fait, je faisais un test, donc j'ai suivi, mais ça me dérangeait moins de faire les picots. Et voilà. Alors, les picots à faire, bon, ça va. Bien sûr, c'est un petit peu long parce que, en fait, on a un système de... on avance... Enfin, on avance d'un certain nombre de pas, et puis on recule d'un petit peu, et puis on réavance, puis on recule un petit peu. Enfin voilà, ça fait un petit peu ça. Mais bon, le pire dans les picots, c'est plutôt le côté blocage, parce que je bloque picot par picot. C'est-à-dire que quand je bloque mon châle, je vais mettre une petite aiguille par picot, pour que le picot ressorte. Alors, vous voyez, c'est plus ou moins réussi, hein, là il sort peut-être pas très bien, mais au début là il y en avait même un qui ressortait vachement là. Bon, voilà. Et d'ailleurs, vous, quand vous faites des picots, vous bloquez aussi comme ça, en mettant des aiguilles, ou vous avez une autre astuce ou... Parce qu'en fait, moi là, pour bloquer le châle, en fait, j'utilise mes peignes de blocage. Je vous en avais parlé, je sais plus quand, des peignes de blocage, et c'est toujours aussi indispensable pour moi. Donc je mets mes peignes de blocage sur le haut là. Voilà, de manière à avoir à tenter d'avoir au maximum une droite sur tout le haut du châle. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré avec les picots. Le truc, c'est que comme je vous expliquais, j'ai tiré un maximum sur la largeur. Mais vraiment, j'ai tiré un maximum sur la largeur. Et du coup, ça se mettait pas forcément bien. J'ai eu un petit peu de mal à mettre comme je voulais, pour pouvoir aussi avoir de la
hauteur, ce qui fait que mes pattes de chat, là, mes premières pattes de chat, il n'y a pas de souci, les dernières, elles sont peut-être un petit peu trop ramassées. Alors que vous voyez, là, quand je tire, on a l'impression qu'il y a encore de quoi faire pour tirer, mais si j'avais voulu avoir ça, il aurait fallu que j'exerce une tension moins importante sur ma droite, ce qui m'arrangeait pas. Voilà, d'ailleurs dans la vidéo focus je vous en parle et je vous dis que je vais peut-être rebloquer pour gagner. Je vais pas rebloquer. Voilà, je n'ai pas rebloqué. Voilà, donc en tout cas vraiment ce châle, donc Beautiful Day, il est vraiment top à tricoter. Voilà, ça passe très très vite. C'est voilà, et puis c'est du Nadia Crétin-Lechen, donc c'est dans ma bouche c'est très positif. Ça veut dire que on s'amuse. On s'amuse en tricotant, les explications sont top, donc voilà, vraiment, moi j'ai strictement rien à redire. Voilà, alors le deuxième projet terminé, bon bah sans surprise, hein, c'est le Margot de Langue avec Anna, puisque vu mes avancées, vous vous en doutiez. Donc il est terminé, mais c'est-à-dire que j'ai rabattu les mailles et voilà, c'est tout. Ah, donc il y a des fils, ça c'était mon rang de montage où je m'étais plantée, j'avais mis trop de mailles donc j'ai fait mon petit truc comme ça. Voilà, il y a des fils de partout, il est tout rabougri là parce qu'il n'est pas bloqué. Voilà, mais bon, vous admirez, il est terminé, c'est vrai. Voilà, il va avoir besoin d'un bon blocage et puis bah il va aussi avoir besoin de boutons. Donc j'ai reçu de la part d'ADAD des boutons, mais je vous montrerai les boutons quand je l'aurai bloqué, quand les fils seront rentrés et tout. Voilà, donc j'ai tricoté avec de la ADAD. Voilà, donc ça c'est le projet terminé, mais je vous reparlerai de ce projet encore une fois dans la catégorie projet terminé quand il sera totalement prêt. Je passe maintenant au projet en cours que je ressors du coup, qui est le hack Ravello. Parce que maintenant que le Margot est terminé, je reprends ce projet. Alors faut savoir quand même que pour le Margot, en gros je l'ai commencé, et tout le temps où j'ai tricoté, je n'ai tricoté que lui. Oui, je sais même plus, mais il me semble pas que j'avais touché à autre chose. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé être en mono en cours parce que je me suis vraiment vue avancer. Enfin, quand même, je l'ai tricoté en 2 semaines et 3 jours. Pour moi, enfin, voilà, j'en reviens pas. En fait, je pensais qu'en reprenant le travail, je pouvais pas avoir un tel rendement. Et en fait, si, ça a été possible. Alors bien sûr, le Margot, il est rapide à tricoter pour plein de raisons, etc. Mais quand même, quoi. Donc ça m'a plu, ça m'a fait plaisir. C'est toujours gratifiant d'avoir des projets terminés. Hein. On tricote pas forcément que pour tricoter. Derrière, on aime bien voir le projet, le porter. Et puis on est tout un peu pareil, on a beaucoup d'envie. Donc on aime bien quand même que ça avance pour pouvoir avancer dans notre liste d'envie qui se remplit très très vite. Et du coup, voilà, ça m'a fait pas mal réfléchir sur le fait d'être mono en cours et de pouvoir avancer. Voilà, donc bien sûr, je l'ai tricoté comme si j'étais en mono en cours, alors que c'était pas vrai. Hein. J'ai juste mis tous mes autres en cours au placard et puis j'ai fermé les yeux dessus. Mais voilà, enfin, ça a été quand même assez intéressant. Bon, est-ce que j'en tirerai vraiment une leçon ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, là, enfin, ça a été quand même bien. Donc ensuite, une fois que je l'ai terminé, j'ai repris le Ravello, donc, qui est un pull d'Isabelle Kramer, que je tricote dans le cadre du projet Hack Ravello, organisé par ADAD, qui consiste à partir du Ravello et à apporter des modifications. Le Ravello étant un pull très basique, et bien voilà, chacune peut apporter ses modifications, et donc on est 4 à participer à ce projet. Donc il y a Sophie du Tricot Monde de Sophie, il y a Muriel de Mu Homemaker et il y a Julie d'Atelier Villa, et voilà, on a toutes fait des modifications différentes, et pour ma part, j'ai choisi de changer ce pull en un gilet, parce que je suis très gilet. Très 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 gilet, surtout en ce moment quoi. Enfin pour moi un gilet ça se porte toute l'année contrairement à un pull. Bon d'accord, même quand il fait chaud, un gilet tricoté là ces derniers temps, il recommence à faire chaud, j'ai toujours mes gilets tricotés, je commence à avoir chaud très rapidement, du coup je finis vite en manche courte, mais bon, voilà. Je trouve quand même que le gilet se porte plus longtemps, plus facilement. Le matin on met un gilet, l'après-midi on a un manche courte, bref.
Donc voilà, j'ai transformé du coup en gilet. Et puis la deuxième modification que j'ai apportée, c'est que j'ai fait un motif en jacquard sur le bas du gilet. Donc là, on voit pas trop mal le motif, hein, en fait. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué que j'avais eu des doutes. J'avais peur que le motif se voit pas assez. J'ai choisi ces couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc le coloris Caravane ici, sur la basiaque. Et ici, c'est le coloris naturel de cette basiaque. Ce sont des laines qui m'ont été offertes par Haiti Heidi. C'est très agréable à tricoter. Je ne connaissais pas cette matière. Et donc j'avais choisi ces couleurs, sachant très bien enfin voilà, avec une idée en tête. Une fois que j'ai tricoté, j'ai pas été totalement sûre de moi. Je me suis dit mon motif est peut-être trop fin pour les coloris. Enfin bref, bon j'ai eu des doutes, mais en même temps, si c'est moi qui fais une modification, j'ai un doute. Si c'est moi qui tricote une modification de quelqu'un d'autre, je remettrai jamais le truc en question, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Et bah là, franchement, de voir le retour, bon, c'est bon. Les doutes, si jamais je doute, je regarderai ce passage et je me dirai, allez, c'est bon, arrête de douter. Donc voilà, et en fait, quand j'ai repris, il me manquait quelques rangs de côtes torse, parce qu'en fait, j'ai terminé par des côtes torse de 2. Je déteste tricoter les côtes torse. Vraiment, là, c'est pareil, ça a été pareil hein, sur le gilet, sur le Margot. Les côtes torse, je déteste ça. C'est pire quand c'est en aller-retour pour moi, parce que la maille envers torse est très pénible à faire. C'est pas fluide. J'ai horreur de ça. Voilà. J'ai horreur de tricoter des côtes torse. Mais le rendu, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, non? Le rendu, bah, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça très joli, très fin. Ça, c'est très décoratif. C'est très beau. Voilà, donc une fois que j'ai terminé, donc au fur et à mesure, je tricotais ma bande. Hein, ce qui fait que mon jacquard commence du coup pas au début. Et là, je pense à comme un lundi, donc aux filles qui m'ont lancé pour le 100e épisode un défi, parce que j'ai bien écouté le défi. Et en fait, elle me disait comme défi de tricoter des couleurs que j'ai pas l'habitude de tricoter, ou de tricoter une technique que j'ai jamais tricoter encore, ou les deux, etc. Enfin, voilà. Donc au niveau des couleurs, j'ai tendance à dire que je tricote pas mal de couleurs, sauf que j'oublie dans ma palette de couleurs le violet, le orange. Bon, il y a encore des couleurs, mais en même temps j'ai acheté des échevaux de ces couleurs-là. Ouais, faut juste que je les tricote, mais bon, peut-être que, enfin les couleurs, peut-être qu'en fait j'ai un éventail plus large. Peut-être que la couleur que je tricote le moins en réalité c'est le bleu, ce qui est certainement la couleur que tout le monde tricote. Mais voilà, mais au niveau de la technique, elle parlait aussi d'intersia. Est-ce que ça on peut considérer du coup comme de l'intersia, puisque je viens de mettre un motif, mais je commence pas c'est un motif de jacquard, mais que je viens insérer dans mon tricot sans le commencer au début. Donc ça veut dire que là la gestion du fil elle est pas évidente, parce que je continue ici quoi. Je viens pas, je fais pas courir mon fil gris jusqu'au bout de la bordure. Voilà. Donc si c'était le cas, le défi est relevé, sinon je trouverai autre chose. Donc je l'ai repris là avant le week-end. Donc là on est dimanche après-midi et du coup j'ai tricoté quasiment une manche en entier. Ah je suis contente hein, parce que là ça y est, le tricot ça avance pas mal, je me vois avancer et tout comme je vois avancer mes livres et il y a tellement un lien entre les deux que forcément. Donc voilà, j'ai quasiment terminé ma manche et j'ai rappelé ici le motif de ma bordure du bas du jacquard. Là. Juste le motif. Et là, je suis repartie sur des côtes de 2. Voilà. Donc ça fait juste un petit rappel aux manches. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, sur les motifs, sur la couleur, sur tout. Et puis bah, après, je ferai la deuxième manche de façon identique, ce qui est toujours très rigolo puisqu'on a exactement les mêmes bras, donc il faut faire 2 manches identiques. Mais en fait, pour moi, c'est pas si évident que ça de faire 2 manches identiques parce que je les fais toujours un petit peu à ma sauce, c'est-à-dire que je respecte jamais vraiment le nombre de diminutions. Je fais plutôt plusieurs essayages pour que la manche maille bien. Et c'est plutôt une manche limite sur mesure. Hein. Et puis bah voilà.
du coup après ce sera terminé pour celui-là et donc je continuerai. Je pensais ensuite finir le pull Natis et puis une fois que j'aurai fini tout ça, enfin j'ai encore 2-3 idées en tête après de projets à monter, mais je vous en parlerai au fur et à mesure parce que là ça fait je me projette un peu trop loin. Du coup voilà, c'est tout pour la partie tricot. Je vous propose maintenant de passer à la partie couture. Partie couture, donc c'est pas facile quand on est assis, il remonte un petit peu. Donc le premier projet dont je vais vous parler c'est celui-là, donc c'est la blouse Milan d'Anne Cardiles que j'ai déjà cousue plusieurs fois. Donc si j'ai cousu cette blouse là, c'est parce que Froufrou m'a offert un tissu de leur nouvelle collection, donc j'ai choisi cet imprimé que j'aime bien puisque je l'ai choisi. Hein. Enfin voilà, ils ont sorti beaucoup de nouveaux imprimés là pour leur dernière collection. Et chaque imprimé était décliné en plusieurs couleurs. Donc moi j'ai vraiment craqué sur cet imprimé. Alors encore une fois, est-ce que c'est mes couleurs, pas mes couleurs? Je suis pas sûre. Enfin je sais pas. Mais en fait j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai voulu faire une blouse avec. Alors quand je l'ai reçue, on portait plus des manches longues à ce moment-là, donc je partais un peu sur une blouse à manches longues. Et puis ensuite je me suis dit valait mieux passer quand même sur une blouse à manches courtes vu l'été qui arrivait, puis j'avais pas envie de faire ma blouse et de la poser au placard. Un petit peu comme les 2 dernières impatientes à manches longues que j'ai faites, hein. Je les ai faites puis je les ai mises au placard puisque je ne porte plus de manches longues. Et donc la question était quelle blouse à manches courtes faire. Donc j'essayais de réfléchir à ce que j'avais déjà fait, mais j'étais pas trop convaincue. Donc du coup j'avais cousu la blouse de Studio 16 avril dont je vous avais parlé justement il n'y a pas très longtemps parce que j'avais fait une toile en coton. Donc la blouse je l'aime vraiment beaucoup, le coton c'était peut-être pas la meilleure idée, enfin dans le sens où je voulais des manches avec volant. Voilà, il faut que je rajoute cet élément. Si j'avais fait la blouse sans manches, le coton, ça pose aucun souci. Mais moi, je voulais des volants. Voilà, je préférais avoir des volants. Enfin, je préférais avoir quelque chose qui aille un petit peu plus loin que juste les bretelles, enfin les grosses bretelles. Et donc voilà, le coton, c'était pas forcément une bonne idée. Ce qui fait que ce tissu-là, c'était pas une bonne idée puisque c'est un coton. Voilà, et donc toujours avec ces réflexions-là, en même temps, donc c'était au mois de mai, puis au mois de mai il y avait le mi-mai de mai, donc du coup j'ai ressorti ce que j'avais cousu, je l'ai porté, vu qu'au mois de mai il y a beaucoup de jours, j'ai porté beaucoup de choses différentes, du coup j'ai pu me poser des questions, j'ai pu voir ce que je préférais porter, et il s'est avéré que au niveau blouse à manches courtes, c'est clairement la blouse Milan que je préférais porter. Voilà, ça a été une évidence en fait. Après, bon, je me répète, mais j'ai beaucoup tricoté, beaucoup cousu alors que je travaillais pas. Maintenant que je travaille, je porte mes vêtements. Voilà, je me suis pas, en fait, quand je tricotais des jolies laines, j'ai pas voulu les porter à la maison. Bon, enfin, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai préféré ne pas les porter à la maison pour pas, parce que je voyais pas l'intérêt. Enfin, j'ai des enfants qui sont quand même pas très très grands, hein, donc c'est-à-dire que ma dernière, si elle est enrhumée, si elle a mangé du chocolat, si plein de choses, voilà. J'ai encore mon fils ce matin qui buvait son lait, qui avait du lait sur ses lèvres et qui a fait, il venait de s'habiller, il venait de mettre son gilet, avec son gilet, il a fait ça. Voilà, donc du coup, je préférais ne pas porter mes vêtements. Je sais que les vêtements, ça se lave, hein, nous sommes d'accord, mais voilà, je préférais ne pas abuser des lavages sur mes jolis vêtements faits main. Donc maintenant que j'ai repris le travail, je porte ce que j'ai fait, et donc j'apprécie porter ce que je fais, et je peux aussi me rendre compte de ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin en tricot de gilets, voilà. Et au niveau de la couture, j'ai besoin de blouses à manches longues, mais voilà, ça on verra plus tard. Et j'apprécie porter mes blouses Milan. Alors, j'ai fait plusieurs blouses Milan, notamment une avec un tissu froufrou. J'avais fait aussi, j'en vois 2 autres, une en crêpe et une en viscose. Je pense que j'en ai fait 3. Et en fait, les 3 versions, je les ai faites ici, d'une pièce. C'est-à-dire que normalement, enfin, la blouse Milan, on a 2 bouts pour le devant, on a un devant, on a un dos, on a des manches, on a des volants si on veut, et voilà, les manches elles peuvent être longues, 3/4, enfin bref, ou courtes. Longues c'est pas sûr, mais voilà, il y a plusieurs tailles de manches.
Et du coup, moi j'avais fait la blouse la plus simple qui pouvait exister. Donc comme je vous dis, j'apprécie les portées et tout, mais voilà, pour cette version-là, j'ai eu envie de changer un petit peu et donc j'ai choisi vraiment de garder cet empiècement et de pas... en fait, ce que je faisais sinon, c'est que normalement, chaque pièce a... il faut rajouter les marges de couture, elles sont pas incluses. Et donc, du coup, si on coupe juste, vous voyez l'empiècement là, on voit l'épaule. Et puis, vous voyez, c'est vraiment une toute petite pièce, hein, cet empiècement. Et ben voilà, il faut quand même couper tout autour 1 cm pour pouvoir avoir nos marges de couture. Et bien, dans le cas des 3 premières blouses que j'avais faites, cette pièce, sur mon PDF, je l'ai coupée, celle-là, je l'ai coupée et je les ai assemblées direct. Donc voilà, il n'y a pas besoin de marge de couture puisque ça faisait vraiment partie de mon devant. Et donc là, j'ai redécoupé le scotch que j'avais mis et puis j'ai coupé ma pièce. Et à la base, ce que je voulais faire, c'était mettre du passepoil. Donc ça, c'est du passepoil que j'ai acheté au salon pour l'amour du fil à Nantes. Et en fait, je trouvais que ça allait pas mal du tout au niveau des couleurs. Voilà, donc au départ c'était pour mettre du passepoil. Puis après je me suis dit, oh des volants, allez. En ce moment je suis volant et puis j'avais quand même essayé les blouses, enfin les manches volants donc sur la blouse Monday et puis j'assumais pas totalement, mais des volants ici, il n'y a pas de raison que je les assume pas et compagnie. Donc j'ai ajouté des volants. Au final, alors, toutes les versions avec volant ne me posent aucun souci, je les regarde, je les trouve sympas et tout. Mais quand j'ai mis les volants sur ma blouse et que j'ai essayé ma blouse, les volants m'ont fait bizarre. En fait, j'avais pas fait attention, en fait, je regardais les blouses et je me disais, oui, il y a des volants, mais j'avais pas fait attention à la forme des volants. C'est-à-dire que j'avais presque en tête plutôt une bande rectangulaire de volants. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir 2 coquillages. Vous voyez ? Ça a une forme quand même arrondie, quoi. Ça fait 2 coquillages. Donc ça me gêne pas. Puis voilà, pour moi c'est mes 2 coquillages. Donc ça va avec le côté estival. Mais j'ai eu quand même quelques doutes. Puis j'ai décidé quand même d'assumer mes 2 petits coquillages. Voilà, donc j'ai fait passepoil et coquillage volanté. Voilà, sinon, donc on a toute une parmenture là où je me suis amusée à essayer de piquer le plus près du bord possible. Et donc 2 petits mancherons avec des fonces. Alors, les explications de la Milan, donc moi c'est quand même ma 4e Milan, sauf que les 3 autres je les ai faites il y a 1 an. Je trouve les explications... ça va vite, voilà, ça va très vite. Donc moi j'aime l'efficacité, hein. Mais là ça va un petit peu trop vite. Et en fait sur les manches, elle explique qu'il faut froncer le haut de la manche. Mais je crois qu'elle explique ça sur la version manche 3/4 et pas sur la version manche courte. Sauf que moi, quand je vois version manche 3/4, je passe, ça m'intéresse pas. Je vais pas lire les explications d'une manche que je vais pas faire. Et en fait, s'il aurait fallu, voilà. Enfin, j'espère ne pas me tromper, ou alors c'est moi qui suis passée trop vite, mais bon, toujours est-il que là, quand je suis arrivée à la manche courte, je me suis dit, bah mince, c'est bizarre, il faut quand même faire des fronces. J'ai ressorti mes 3 autres blouses, j'ai regardé, ouais, il y avait bien des fronces, il y a des crans de montage, bon allez, je fais mes fronces entre, et puis voilà, bon, ça a été fait comme ça. Et donc au niveau de l'ourlet, j'ai toujours utilisé ma Futura 4400 que Singer me prête pour faire un ourlet fantaisie. Voilà, là ça va peut-être être plus difficile de vous montrer. Hop. Voilà, et en fait c'était pour faire, vous voyez, enfin, ouais, faut peut-être que je vous précise, en fait j'ai choisi cet ourlet fantaisie là, parce que je trouvais que ça ressemblait à mon tissu. Et blanc, pour rappeler le blanc qu'il y avait. Bon, voilà, moi je suis convaincue de mon truc, mais ça nécessite quand même une explication. Et puis donc ici, au bout des volants, des ourlets roulants, des ourlets volantés. Non, là j'ai pas surpiqué. On surpique là par contre. Voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, toujours sympa à faire cette blouse. Elle est vraiment pas très longue, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis je trouve qu'elle fait son effet, enfin c'est encore une fois efficacité, c'est rapide à faire, et puis je trouve que le rendu est pas trop mal.
Voilà, donc ça c'était pour le premier projet fini. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est un t-shirt qui est certainement un petit peu froissé parce que c'est un t-shirt pour ma grande et elle l'a porté hier. Alors, c'est... bon, déjà, je vous parle de l'imprimé parce que j'ai envie de vous parler de l'imprimé. C'est des chats sirènes. C'est un jersey qu'on avait acheté au tissu Myrtille à Lorient quand on était parti en vacances en Bretagne, que ma grande a choisi. C'est marrant, j'aurais jamais pensé qu'elle allait prendre un tissu comme ça parce que bah, je pensais qu'elle avait passé l'âge. Enfin, moi je n'aurais pas pris ça de peur qu'elle me dise oh ça fait bébé. Et là quand elle a vu ça, trop bien. Parce qu'en fait, elle veut faire la grande. Elle va bientôt avoir 8 ans. Là. Dans très peu de temps, elle va avoir 8 ans. Et ma grande, quand elle était petite, elle était fan de princesses et tout. Donc bah voilà, le temps a passé, les princesses, c'est plus son truc. Mais de temps en temps, il y a des trucs qui ressortent. Donc là, par exemple, elle a choisi on a acheté des sandalettes, là pour la saison. Elle a choisi des sandalettes toutes strassées. C'est-à-dire que tout autour de la semelle, elles sont strassées, quoi. Et je crois qu'il y en a aussi sur quelques lanières de... Enfin voilà, il y a quelques restes. Et là, du coup, le coup du chat sirène, elle pouvait pas passer à côté. Alors par contre, c'est pas du doré, c'est du jaune marron, mais c'est pas doré. Voilà. Donc le patron, c'est le patron Californie de Mademoiselle Malabar. Alors, je vous ai demandé sur Instagram, il y a pas très longtemps, si vous aviez des noms de patrons de t-shirts pour petites filles, parce que moi, je faisais pas mal le trop top d'Ivan Soufflet. Mais voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Je voulais voir d'autres formes de patrons. Enfin, je pense au t-shirt Marcel de d'Icati Couture, qui est un t-shirt que je fais énormément pour mon fils, qui a une forme très basique de t-shirt. Voilà, je pensais un petit peu à ça pour petite fille. Donc vous avez été pas mal à me donner pas mal de réponses. Et donc, ce patron Californie de Mademoiselle Malabar. Et du coup, je lui ai montré tous les patrons dont vous m'aviez parlé. Et elle a craqué sur celui-là grâce au nœud. Parce qu'en fait, il s'avère qu'elle a des copines dans l'école qui ont des t-shirts avec des nœuds. Et voilà, ça lui a rappelé ça et elle a eu envie d'avoir pareil. Au niveau de la réalisation, bah, il est pas compliqué. On a donc un dos, un devant, des manches, un col et voilà. Alors, chose que j'avais pas remarqué avant, c'est que les manches tombent assez bas. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Au niveau de... Donc on a les pièces, c'est un PDF, on a les pièces de patron, sauf pour le col, où là on nous dit que le col, en fait c'est à nous de calculer la longueur de col qu'il nous faut, c'est-à-dire qu'on nous demande de mesurer l'encolure, et puis d'enlever je sais plus combien de centimètres et de faire son truc. Moi, je préfère quand il y a la pièce et que je coupe, quoi. Enfin, je me pose pas de questions dans ces cas-là. Là, j'avais peur de me tromper, donc j'ai calculé mon truc. Et puis sur mes pièces de patron, j'ai mis bande de colle, 2 points, tant de centimètres. Comme ça, si je dois le refaire, je m'amuserai pas à chaque fois à refaire le truc, quoi. Et au final, effectivement, ça tombe bien, hein, les mesures qu'ils mentionnent. Voilà, donc bah, on assemble les épaules, le col, les manches... Et puis ensuite on s'attaque au petit nœud. Alors je viens de voir d'ailleurs que là il était décousu et elle l'a porté une fois, donc ça promet. Donc là au niveau du nœud, alors je vais essayer de le défaire. Donc on a notre pièce qui est comme ça, avec comme des oreilles de lapin. Et donc, on vient faire l'ourlet du bas, donc de la pointe, on fait tout le tour, etc., jusqu'en haut de l'autre pointe. Donc là, voilà, on a notre ourlet. Et puis, à l'intérieur de nos oreilles de lapin, on a un ourlet rouloté. Et voilà, c'est tout. Et après, on fait nœud et c'est gagné. Pour faire mes ourlets, bon, si vous regardez mes épisodes de podcast ces derniers temps,
vous devez savoir qu'à chaque fois je vous dis j'ai pas d'aiguille double et en fait c'est juste qu'à un moment donné il va falloir que je prenne le temps, que je me décolle de mon livre, que je me bouge et que je me dise allez c'est bon, on va commander une aiguille double, c'est pas compliqué, mais en attendant je m'amuse à tester les points extensibles de la Futura 4400 de Singer et là j'ai utilisé celui-là comme point extensible. Vous voyez, c'est un point droit. Donc ça c'est comme ça sur le devant. Et puis c'est bizarre que j'ai pas surjeté l'intérieur. D'habitude je surjette toujours. Même sur du jersey. Bon bref. Donc l'intérieur est comme ça. Et donc c'est extensible. Donc c'est sympa parce que c'est un point droit extensible. Donc maintenant que j'ai vu ce point droit extensible, je suis encore moins motivée pour prendre le temps. Non mais en fait je pense que ça va être un jour où j'aurai mon ordinateur à côté parce que je suivrai des explications et puis un jour où je vais me dire allez c'est bon ça me gonfle, j'arrête de coudre, je commande mes aiguilles doubles quoi. Voilà donc en tout cas le patron est très sympa, il est très rapide à faire. Ma grande l'aime beaucoup du coup et puis j'ai prévu d'en faire d'autres. J'ai notamment un tissu qui m'attend, qui est lavé, il attend juste d'être coupé pour pouvoir faire le numéro 2. Ah oui, et autre chose, les tailles ne sont pas indiquées en âge, mais elles sont indiquées en nombre de centimètres. Alors moi j'ai eu du bol parce que ma fille a été chez le médecin il y a style un mois, le médecin l'a mesurée et l'a pesée, et j'ai noté toutes les indications dans mon téléphone sur sa taille et son poids, pareil pour son frère qui était en même temps. Et donc en fait j'ai ressorti les indications de mon téléphone pour dire tiens elle fait tant de centimètres, je vais prendre tant de centimètres. J'ai pas forcément en tête le nombre de centimètres qui correspond à tel âge. Quand ils sont bébés, oui, j'avais quand ils étaient bébés, j'avais exactement la correspondance en tête, je savais à quoi ça correspondait, je pouvais dire de telle marque à telle marque, c'est pas le même nombre de centimètres. Là j'avoue que je ne sais plus du tout, donc je me suis fiée à ça. Voilà, je me suis fiée à sa vraie taille par rapport en prenant du coup le nombre de centimètres au-dessus dans le patron pour obtenir la taille que j'avais à lui faire. Et ça commence aux 122 cm si je me trompe pas, donc ça commence grand quand même. Et par contre ça va loin, du style 1m60, un truc comme ça, enfin limite je pourrais m'en faire un. Voilà, du coup c'est terminé pour la partie couture. La semaine prochaine on verra ce que je vous montrerai parce que d'ici là on va faire la fête d'anniversaire pour ma grande et j'ai prévu de coudre plein de petits trucs. J'ai pas commencé, va falloir que je me bouge, mais j'ai prévu de coudre plein de petits trucs, donc je pourrais vous les montrer pour info, voilà, pour partager, mais ça va pas, j'aurai peut-être pas des vêtements à vous montrer, à voir. Bon, donc maintenant je passe à la partie lecture. Alors, partie lecture, comme vous voyez, j'ai mis des petites piles, j'ai 3 piles de livres à côté de moi. Alors, on va commencer par la partie lecture classique, donc ce que j'ai lu cette semaine. Eh bien, j'ai lu ce livre-là qui est Bal Fatal, le 15e Agatha Raisin, toujours du même auteur, enfin d'ailleurs c'est un pseudonyme, hein. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu encore avec beaucoup de plaisir, je suis toujours aussi contente de retrouver Agatha Raisin. J'avais fait une bonne pause, hein, à un moment, puisque je les ai commencés cet été, là je ne suis qu'au 15e, donc je les ai pas enchaînés du tout. Mais là, voilà, ces derniers temps, j'aime bien. Là, je trouve qu'elle s'est pas mal renouvelée, en fait, parce qu'elle a ouvert son agence, elle a fait pas mal de trucs, on retrouve on découvre des nouveaux personnages, donc voilà, j'ai trouvé, je trouve pas que ça s'essouffle en fait, donc celui-là, en fin de compte il y en a qu'un quand elle est partie en vacances, je ne sais où, je sais plus le numéro combien c'est, il y en a qu'un où vraiment j'ai décroché, j'ai pas du tout aimé, sinon tous les autres m'ont quand même bien plu. Donc voilà, Bal Fatal, et encore une fois, si j'avais le numéro 16, je l'aurais enchaîné, mais je n'avais pas le numéro 16. Et en fait, il y a 2 semaines, il y a 10 jours, j'ai acheté 3 livres. J'avais acheté le Virginie Grimaldi dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est vraiment un énorme coup de cœur. Pour l'instant, c'est mon livre du mois de juin. On est mi-juin.
ça peut changer. Mais voilà, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Le coup de cœur de mai, c'était le mystère Henri Pic. Pour l'instant, c'est le livre de Virginie Grimaldi. Donc j'avais acheté 3 livres, le livre de Virginie Grimaldi, celui-là, et le Aurélie Vallogne, le dernier poche, Au petit bonheur, la chance. Et donc voilà, j'ai lu, donc une fois que j'ai fini le Agatha Raisin, j'ai enchaîné avec celui-là. Alors, il me reste encore d'autres livres à la maison, mais pour l'instant, je lis cela. J'ai toujours la bibliographie de Léonard de Vinci, mais là, j'ai un peu levé le pied parce que j'étais un peu perdue dans certains trucs. Enfin, voilà, il faut vraiment que je lise à petite dose. Chaque page, c'est plus long à lire, quoi. C'est moins fluide, donc je m'évade pas de la même façon. Voilà. Et donc j'ai lu celui-là. Enfin, j'ai lu celui-là. J'ai commencé celui-là. J'ai lu les 2 tiers. En fait, j'ai lu jusqu'à la page 28 vendredi soir. Et hier soir, j'ai lu de la page 28 jusqu'à celle. Et j'ai pas été de manière très enthousiaste parce que le livre d'avant qui était... Si j'arrive à le lire là-bas. Minute Papillon, c'est ça. Mais dans les orties, c'est le premier. En voiture Simone, c'est le deuxième. Et Minute Papillon, c'est le troisième. Bah... Le troisième, voilà, il y avait un petit peu un mécanisme Aurélie Vallogne qui se mettait en place. C'est-à-dire, le livre, au départ, la vie est compliquée. Enfin, la vie est compliquée. La vie n'est pas tous les jours facile. Voilà, il y a des petits tracas, il y a des petits trucs et tout, et hop, on claque des doigts à la moitié du livre, et hop, tout se remet en place, et hop, on rentre dans un conte de fées. Voilà, et donc déjà, au bout du troisième, ce mécanisme, on le voit, il devient presque grossier, et ensuite, l'histoire en elle-même, bah, j'ai moins accroché. Voilà, je me sentais moins proche de l'histoire, moins proche du personnage principal, enfin, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas été de façon très enthousiaste. Et puis j'ai lu le résumé, et le résumé m'a apporté encore des raisons d'être pas hyper enthousiaste, parce qu'en fait, ça se passe en 1968, et c'est un petit garçon qui a 6 ans à ce moment-là. Et c'est marrant parce qu'il y a des périodes de l'histoire qui m'intéressent, style pendant les 2 guerres mondiales, ou alors l'entre-deux-guerres, ou au contraire encore avant, voilà. Mais là, en fin de compte... 1968, bah, c'est pas vraiment une période qui me parle, Voilà. En plus, quand j'ai eu mes cours d'histoire à l'école, comme tout le monde, c'est souvent des parties qui arrivaient en fin d'année, ce qui fait que hop, on bouclait vite et j'ai l'impression qu'on a toujours survolé ces parties-là. Enfin, je sais pas, je me sens moins proche. Alors que quand même, 1968, le petit garçon, il a 6 ans, on est dans la génération de mes parents, ça pourrait me toucher pour cette raison-là. Mais moyen, voilà. Donc j'y suis pas allée comme ça, et puis j'ai commencé à lire, donc les 28 premières pages, bof, et puis j'ai continué, puis bof, puis en plus, enfin, je sais plus, j'étais peut-être à la page, j'en sais rien, moi, 50, 60, et puis hier, enfin du coup, quand j'en étais là, j'ai vraiment dit à mon mari, mais j'y arrive pas, je suis pas dans l'histoire, ça m'intéresse pas, je sais pas. Et puis le soir, j'ai repris mon livre, et alors là, je sais pas, je saurais pas, j'ai été aspirée dans l'histoire, j'ai eu envie de pleurer plusieurs fois, c'est triste, c'est dur, enfin, il y a plus triste, il y a plus dur, mais quand même, c'est... en tant que maman, lire un livre comme ça, c'est pas... Enfin... Voilà, c'est dur. Voilà, c'est dur pour ce petit garçon. Voilà, donc vraiment, du coup, hier soir, j'étais dans le truc, j'étais à espérer avec lui, et puis à des moments, vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Rire en lisant, oui, c'est des choses, mais ça m'arrive... je suis pas quelqu'un qui va rire facilement en lisant, mais ça m'arrive quand même. Enfin, il y a des fois, mon mari, il me demande pourquoi je suis en train de rigoler, je lui raconte le passage, mais oui, ça m'arrive vraiment, réellement de rire. Être triste au point d'être à 2 doigts de pleurer en lisant un livre, ça m'arrive pas souvent. Je peux pleurer facilement devant un film, mais un livre, ça va être à l'intérieur. Mais non, là, vraiment, il y a des moments, c'était pas évident, quoi. Donc voilà, donc j'étais vraiment dans l'histoire, et puis, bah, il y a un moment donné, hier soir, bah, fallait se coucher, quoi. Il n'y avait
pas le choix. Il fallait bien aller dormir, puis ce matin il fallait bien se lever tôt pour aller au salon du livre de poche. Donc voilà, du coup je l'ai pas terminé hier soir, il me reste encore quelques pages, alors c'est pas... donc là le style Aurélie Valognes, bah, il a été cassé parce que la moitié du livre elle est passée et que l'histoire du petit garçon elle s'est pas arrangée. Et les chapitres qui étaient très courts avec un rythme très rapide, comme ces 3 premiers livres, bah, c'est plus le cas. Les chapitres ils sont plus aussi courts qu'avant, ils sont pas très longs mais ils sont plus aussi courts. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même style. Je trouve l'écriture vachement plus approfondie, vachement plus recherchée. Enfin... Donc voilà, donc j'étais vraiment dans ce livre-là, je me suis couchée avec ce livre-là en tête. Et je me suis levée ce matin et j'ai été rencontrer Aurélie Valognes. Ouais, c'était... Enfin, je sais pas, c'est hallucinant, quoi. Je suis dans un livre, je suis à fond dans un livre, enfin à fond dans un livre depuis 48 heures, mais je suis dans le livre et je vois l'auteur et du coup je lui en ai parlé, enfin du coup elle me l'a dédicacé. Elle me l'a dédicacé. Voilà. Chère Magdalena, voici une plongée dans de tendres souvenirs d'enfance. Quelle belle fin de lecture. Prenez soin de Jean. Aurélie. Voilà, donc j'en ai parlé, je lui ai parlé des précédents livres, je lui avais dit que de mes précédents livres, mon préféré c'était En voiture Simone, parce que avec l'histoire des belles filles et tout ça, et donc du coup je lui ai demandé la part autobiographique de ce livre, donc voilà, elle m'a expliqué sa famille, sa propre famille, ses parents divorcés, sa belle famille, ce qu'il lui avait apporté, enfin voilà, elle m'a raconté tout ça, enfin je sais, mais c'est hallucinant. En plus quand je l'ai vu, enfin j'ai été très impressionnée, hein. Enfin moi j'étais avec ma fille aînée, alors j'ai essayé de faire la fière parce que devant ma fille je voulais pas montrer que j'étais toute gênée et tout, mais c'était fou, enfin en plus il y a quelqu'un des livres de poche qui est passé dans la file d'attente. D'ailleurs j'ai attendu pas très longtemps parce qu'en fait il y avait un système de tickets, elle dédicaçait à 10h30, elle est arrivée à 10h28, nous on s'est mis dans la file à 10h15, j'étais la 6e, enfin bon, c'est quand même des conditions vraiment, vraiment géniales par rapport au salon du livre à Paris. Et donc elle passait la fille là, puis elle disait non mais quand même c'est la 4e auteur français, c'est la première femme. Avant il y a donc Guillaume Musso, Marc Lévy et Michel Bussy. Et voilà, donc, enfin, je veux dire, tout ça, ça faisait monter un peu la tension parce que ça montrait encore plus l'importance. Enfin, j'avais déjà conscience, hein, quand même, du truc, mais et puis ça m'embêtait en fait juste. Enfin, j'ai lu tous ces livres, j'allais pas attendre et puis lui dire bonjour, lui tendre le livre, avoir la signature et repartir. Enfin, je voulais quand même lui parler, mais il fallait quand même forcer le truc, quoi. Et donc voilà, j'étais dans ce truc-là en train de me mettre la pression toute seule. Et en fait, elle m'a mis très à l'aise. Enfin, c'est fou, hein. Il y a des gens qui ont un don comme ça. Donc bonjour, vous allez bien? C'est elle qui me demande si je vais bien. Mais bien sûr que moi je vais bien. Donc voilà. Donc du coup, ça a permis. Elle a réussi en 2 phrases à mettre une ambiance comme ça. Et ça a permis de parler avec elle et même de ce livre. Hein. Je dis vraiment, ce livre, il est différent. Je dis, il est triste par moments. Et donc elle me disait oui qu'elle lui en a fait voir de toutes les couleurs à ce pauvre petit Jean. Elle m'a juste rassurée sur la suite du livre, sans me la dévoiler, mais voilà. Et enfin voilà. Bon, bref, vous l'avez compris, c'est bon, j'ai remis les étoiles dans mes yeux, je n'en reviens pas. Faut savoir que quand j'avais été au salon du livre, je l'avais vu de loin, j'avais pas fait la queue parce qu'il y avait énormément de monde, et puis je ne voyais pas l'intérêt de faire d'attendre autant de temps pour la voir alors que je ne la connaissais pas. Je venais d'acheter son premier livre, je savais qu'elle sortait son 5e livre, enfin j'étais avec ma fille, c'était en fin de salon et tout ça, je voyais que, enfin voilà, j'avais très envie de la découvrir, mais
j'aurais dit quoi, enfin, vous allez voir, après j'ai fait dédicacer des livres d'auteurs que je connaissais pas du tout, et ça m'a pas, au final ça ne m'a pas dérangé, même si, même si pour ces auteurs je n'ai fait strictement aucune attente, mais voilà, il y avait quand même ça, et donc le salon du livre c'était mi-mars, on est mi-juin, depuis j'ai lu ces livres, je l'ai vu, j'ai pas attendu, j'ai pu discuter avec elle, et de du livre en cours, enfin le hasard est trop bien tombé. Et voilà, donc voilà, j'étais vraiment très très contente de pouvoir la rencontrer. Donc, sinon, j'ai donc acheté de très nombreux livres. Je commence du coup par les livres adultes. Moi, je m'étais dit que je m'achèterais 10 livres. Voilà, je trouvais que c'était un bel objectif. Concrètement, ce qui s'est passé, donc on y a été en famille. Mon mari s'occupait des deux petits qui avaient moins de patience. Ma grande en avait, mais très limitée. Et moi, j'avais un sac. Et du coup, je mettais dans le sac et je passais pas mon temps à sortir les livres pour voir combien j'en avais pris. Donc, je suis ressortie. Alors, il faut savoir que le salon du livre de poche, c'est tous les éditeurs mélangés. Le point commun, c'est que ce sont des livres de poche, mais pas au sens éditeur livre de poche, c'est au format livre de poche. Et voilà, donc il y a plein d'éditeurs, il y a énormément d'auteurs qui sont là pour faire dédicacer, enfin pour qu'on puisse faire dédicacer nos livres. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est en extérieur, il y a quand même des petits... je sais pas comment dire, c'est sous des espèces de tentes. C'est donc c'est à Saint-Maur, je sais plus quoi, les Forêts. C'est dans le 94, donc pour moi c'est de l'autre côté de Paris, mais un dimanche matin ça se fait très bien en voiture, contrairement à tous les jours de la semaine où c'est plus difficile de circuler pour aller vers Paris. Et donc voilà, enfin il faisait beau, enfin c'est des conditions très agréables. Après, il faut savoir que entre la nuit de vendredi et samedi, il a énormément plu, alors qu'ils avaient tout installé. Et il y a eu beaucoup de pertes, donc samedi matin, ils ont dû ouvrir une demi-heure plus tard parce qu'il a fallu refaire le ménage et il y a eu de la perte au niveau des livres qui ont été compris l'eau. D'ailleurs, il en restait quelques-uns, comme ça à certains endroits où on voyait qu'ils étaient un petit peu gondolés, des livres en tête de gondole. Voilà, alors après au niveau de... Donc en tout cas l'ambiance est beaucoup plus sereine qu'au salon du livre, où le salon du livre c'est la grosse machine, c'est Porte de Versailles, c'est le gros truc. Le salon du livre c'est mis par éditeur, donc ce qui fait qu'on a on peut aimer un auteur, et bien par exemple Bernard Werber était en dédicace chez deux éditeurs différents, puisque tout dépend s'il sortait son livre en format, en grand format, en beau livre, ou s'il sortait son livre en livre de poche. Et puis ça se trouve il a même, je suis en train de regarder les Bernard Werber que j'aime, mais en même temps ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, mais ça se trouve il a même changé d'éditeur de grands livres, quoi, donc voilà, ou même de livres de poche, donc voilà, ça fonctionne par éditeur, ce qu'on peut comprendre, mais pas par genre. Et du coup on paye chez chaque éditeur au salon du livre. Au salon du livre de poche, on met nos livres dans un sac et après on passe à la caisse. Et à la caisse, on se dit, bon déjà on sent quand même que le sac est très lourd. On peut pas compter, moi je pouvais pas compter dans mon sac combien j'en avais. Je suis arrivée à la caisse, ouais, c'est vrai que j'en avais pris beaucoup. J'aurais peut-être dépensé autant au salon du livre par petit stand, je m'en serais pas rendu compte. Là d'un coup, ouais c'était une bonne... comment dire, enfin je me suis pas privée. Donc voilà, au final j'avais un objectif de 10 livres et je m'en suis acheté 10, donc objectif rempli un petit peu par hasard. Bon, je vais les prendre dans le sens dans lequel je les ai mis, hein. Donc déjà j'ai acheté La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald, que j'ai pas mal vu. Voilà, c'est une couverture que j'ai pas mal vue sur les réseaux sociaux. Du coup j'avais bien envie de lire ce livre. C'est quand même un gros livre, je m'attendais pas... qui est tout sale là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Souvent les livres qui ont du succès c'est des livres qui n'ont pas beaucoup de pages, hein. Donc là il en a plus de 500 et l'auteur était là. Et donc mon livre a été dédicacé par l'auteur. Voilà. Donc ça c'est... Quand j'ai été au salon du livre, je crois pas que j'avais dédicacé des livres pour moi. J'avais fait pour les enfants, mais pour mon mari.
aussi. Mais moi, je ne crois pas. Et alors là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, puis en fait, on arrive, on n'attend pas. Enfin là, j'ai vu les livres posés sur la table. Voilà, j'étais devant l'auteur du livre. Bon, bah voilà, je prends le livre et je lui demande si elle peut me le dédicacer. Alors que je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. Et pour le coup, ça m'a pas dérangé de lui demander. D'ailleurs, assise juste à côté, donc elle était entre Aurélie Valognes et elle. Eve Chase, qui ne parle pas français. Elle parle pas trop français. Pas très bien, mais elle parle pas français. Donc ça, c'est un peu le livre du moment. Un manoir en Cornouailles. On le voit beaucoup. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un livre qui a 400 pages, qui est assez gros. Voilà, aux éditions 10-18. Je peux pas vous dire de quoi il parle parce que j'ai lu tellement de résumés que je ne sais plus exactement. Mais je vais le lire et je vous en parlerai. Donc de la même façon, elle m'a dédicacé le livre. Voilà. Moi j'aime bien les dédicaces. Hein. Voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite, celui-là. Alors celui-là, je vous l'avais montré parce que je vous le faisais gagner avec les éditions du livre de poche. Je vous le faisais gagner dans le cadre du concours pour fêter les 100 épisodes sur cette chaîne et puis les 3 ans du compte Instagram. Mais en fait, c'est-à-dire que je l'ai reçu de la part du livre de poche, je vous l'ai fait gagner, je l'ai envoyé. Mais je ne l'ai jamais lu moi, il me disait bien. Donc voilà, je l'ai acheté. Du coup, je l'ai acheté. Alors, en fait, là par contre, il devait y avoir 2 personnes devant moi. Donc j'ai un tout petit peu attendu, ce qui m'a permis d'aller sur Wikipédia et de vite regarder l'auteur. Alors, je vois que je commence à avoir un toc, un souci. C'est que autant avant, j'aimais bien prendre le dernier livre, en fait. Le dernier livre sorti, dans les nouveautés, j'allais piocher, que ce soit en polar ou autre. Et en fait, maintenant, je vois que j'ai besoin d'aller sur Wikipédia ou sur autre chose, mais c'est souvent Wikipédia, et de voir l'ordre dans lequel les livres ont été écrits, de voir à quelle date le premier a été écrit, et le titre, et d'acheter celui-là. Voilà. J'ai besoin de commencer par le premier, même si les histoires se suivent pas. Je sais pas. C'est bizarre. Donc là, j'ai bien vérifié que celui-là était le premier. Elle en a sorti un autre depuis. Donc du coup j'ai vu Anne-Gaëlle Huon. A priori d'après Wikipédia nous avons 1 an d'écart puisqu'elle est de juillet 84 et moi juillet de l'année suivante. Je ne sais pas exactement de quoi il parle non plus. Mais c'est pas grave, je vais découvrir. Et donc elle m'a fait aussi une jolie dédicace. Un rayon de soleil à Saint-Maur. Bienvenue à l'auberge de Monsieur Yvon. Et puis ce qui était assez rigolo, c'est qu'elle a des tampons. Des tampons qui font des bisous. C'est top, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que la plupart des auteurs, j'avais vu déjà au Salon du Livre, là en mars, ils mettent alors, le lieu et la date. Et c'est bien, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, du coup, en même temps avec un petit bandeau comme ça, prix des lecteurs, sélection 2019 et un roman qui fait aimer la vie, je ne pourrais que l'aimer. Voilà, je continue avec mes livres. J'ai acheté celui-là. Oh, celui-là, il me tentait. C'est en fait comme j'en parlais avec mon mari, en fait quand on arrive comme ça, dans un salon comme ça, il y a des livres de partout. C'était pas évident de voir comment ils étaient classés, parce qu'en fait on avait des romans policiers, puis les thrillers étaient plus loin, et puis en fait à un endroit on avait des romans historiques, et alors mon mari aime bien la fantasy, mais pas la science-fiction, mais on trouvait un endroit, la science-fiction à côté de la fantasy, et ailleurs la science-fiction à côté de la fantasy, enfin... J'ai fait des allées plusieurs fois, j'ai repéré un petit peu des endroits, enfin style roman historique, c'était quand même assez à côté, mais c'était quand même pas évident de voir, enfin voilà, de trouver vraiment un ordre précis. C'est pas comme à la FNAC, on arrive, on va à tel rayon, on sait qu'on aura que le genre qu'on recherche et qui nous intéresse. Là, voilà, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, quand on est comme ça, quand on arrive comme ça dans un salon du livre, comme celui-là, salon du livre de poche, on est déjà du coup sur une catégorie de livres, sur une catégorie de prix.
du coup, il nous reste quoi pour choisir? S'ils sont pas rangés comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les couvertures et en fait déjà la couverture, ça va être l'un des premiers trucs qui vont nous sauter aux yeux. En fait, mais même si les livres en fin de compte sont bien rangés par série, c'est quand même la couverture est quand même quelque chose qui va nous attirer. La couverture, c'est pas fait par l'auteur, enfin, c'est pas lui qui va dessiner, qui va prendre sa photo, qui va... J'imagine qu'il a son mot à dire, ou qu'il a peut-être un choix à faire, mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, l'un des trucs qui va nous attirer, c'est quand même la couverture. Après la couverture, on a le titre, et une fois qu'on a fait... En fait, la couverture va nous attirer, le titre va nous attirer, le nom de l'auteur peut nous attirer, et ensuite, bah, on va retourner le livre, et puis on va lire l'histoire, et on va voir si ça peut nous attirer. Voilà, donc c'est vrai que quand on est dans un truc comme ça, où il y a énormément de livres, on va procéder un petit peu comme ça. Mais même dans un magasin, on peut procéder un peu comme ça, et là, justement, avec ces livres-là, c'est un peu ce que ça m'avait fait, parce que j'ai souvent été attirée dans des librairies par cette couverture, ou par les couvertures suivantes, puisque c'est une série, et du coup, j'ai souvent eu envie d'aller regarder un petit peu plus dans ce livre. Et pour poursuivre ce que je vous disais, du coup dans un salon du livre comme celui-là, vu que tout est un peu rangé bizarrement, bon, la couverture on va encore plus la regarder et l'analyser pour savoir quel style ça peut être, mais il y a beaucoup d'auteurs en dédicace. Ce qui fait que l'un des modes de sélection d'un livre, ça peut aussi être, on voit l'auteur en dédicace, on voit on voit les couvertures qu'il a devant lui, on peut continuer à regarder le nom du titre et tout ça, mais on voit l'auteur. Et en fait, quelque part, ça peut influencer notre choix, parce que l'auteur peut paraître vachement sympa, voilà, enfin, ça fait partie des critères de sélection. Et du coup, ça a été le cas pour plusieurs livres que j'ai achetés, que je connaissais pas du tout, parce que j'y allais pour acheter des livres. Voilà, les 3 que je vous ai présentés, même celui que je vous présente là, c'est des livres auxquels que j'avais déjà vu, voilà, je savais. De toute façon, je m'étais fait une liste, et celui du milieu, il était déjà dans la liste. Voilà, là, il n'y a rien, enfin, je veux dire, c'est un livre, je pense que vous êtes quand même plusieurs à en avoir lu au moins un parmi ceux-là, ou en avoir entendu parler, enfin, il n'y a pas de grandes surprises, mais j'avais quand même envie de faire aussi des découvertes. Voilà. Bon, donc en tout cas celui-là il m'avait toujours beaucoup attiré parce qu'il a une couverture qui est super sympa. Et ça fait un petit peu penser aux Agatha Raisin. Ce qui fait livre de poche, mais pas tout à fait livre de poche au niveau du format. Voilà, donc voilà. Et alors il faut savoir que celui-là, l'auteur était là aussi, voilà, Julia Chapman. Donc j'ai parlé un petit peu avec elle, donc elle parle un petit peu français, plus que celle dont je vous parlais avant, même si elle m'a mis un petit mot en anglais. Et donc en fait elle m'expliquait qu'elle était, elle était à Paris depuis mercredi. Et que elle, en fait, elle habite dans le Yorkshire. Et du coup, là, être à Paris depuis 5 jours, elle en avait ras-le-bol. Elle me disait qu'elle avait hâte de rejoindre sa campagne paisible du Yorkshire. Donc voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à lire le livre pour découvrir cette fameuse campagne paisible. Quoique s'il y a des détectives, c'est peut-être pas si paisible que ça, mais voilà, il y aura peut-être un univers décrit et ce sera intéressant. Ensuite, j'ai pris celui-là, donc de Karine Guébel. J'en ai déjà lu 2 d'elle il y a longtemps, dont un dont je me rappelle plus du nom, qui était, il y a peut-être, qui était Juste une ombre. Il était, c'était un sacré livre quand même. Hein. Il était angoissant, très prenant, voilà. Donc ça, et je crois que j'avais lu aussi Jusqu'à ce que la mort nous unisse. C'est une série qui est passée il n'y a pas très longtemps. Ça se passe dans la montagne. Je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis, mais enfin en tout cas j'en ai lu un autre dont la série est passée il n'y a pas très longtemps. Et donc elle était là, et donc j'ai eu aussi une petite dédicace où on se dit, oula, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Ça fait peur. Voilà, donc là c'est un livre plutôt gros, hein, on est sur combien?
Oui, voilà. D'ailleurs, il y a le résumé là. C'est ce que je vous disais. C'est bien jusqu'à ce que la mort nous unisse, que j'avais lu aussi avec et où il y avait une série. Alors, il était bien celui-là, mais moins bien que Juste une ombre qui était. Et donc, ce livre, il a 560 pages. Voilà. Donc un style différent. Et là, j'ai pas attendu en fait. Je faisais le tour, là pour le coup j'ai baissé la tête, j'étais sur les livres, je dis tiens Karine Guébel, j'avais la tête, ah bah tiens, bah oui, c'était elle. Ensuite j'ai pris celui-là, alors là pour le coup j'ai pas vu l'auteur qui était peut-être là aujourd'hui, je sais plus, c'était peut-être noté, je me rappelle pas, mais en tout cas pas au moment où on y était. Donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, on a beaucoup entendu parler de ce livre, je vous avais demandé vos avis sur Instagram, plutôt positifs dans le sens où ça fait réfléchir. Voilà, Raphaël Giordano est spécialiste en créativité et développement personnel et du coup là c'est mis avec son premier roman donc qui est celui-là, elle s'est consacrée à un thème qui lui est cher, l'art de transformer sa vie pour trouver le chemin du bien-être et du bonheur. Donc je pense que ça peut être enfin je veux voir voilà, je veux voir ce qu'il en est. Le livre qui a rendu 3 millions de lecteurs heureux aux éditions Pocket. Oui, voilà, je veux voir ce qu'il en est. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il était très bien et vous avez été plusieurs à me dire je m'attendais à mieux, bof, je l'ai pas fini. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Dans les découvertes... Ah bah tiens, les 3 prochains. Les 3 prochains, ce sont 3 découvertes, 3 auteurs où j'ai découvert les livres parce qu'ils étaient là en dédicace et du coup j'ai été creuser un petit peu. Donc il y a déjà celui-là de Jérôme Loubry, Les chiens de Détroit, c'est un thriller. C'est un thriller, prix Plume Libre d'Argent 2018. Alors, c'est un thriller, sauf que ça parle d'enfants. Donc là, en fait, on nous explique qu'il y a un tueur qui a laissé derrière lui 7 petits corps. Et que là, enfin, il y a eu un enlèvement de 5 enfants. Et voilà, donc j'avais envie de lire autre chose. J'avais envie de faire des découvertes et puis de pas rester tout le temps dans le même style de livre et compagnie. Donc là, celui-là m'attirait bien, mais j'aime pas quand... Par exemple, j'aime pas Maxime Chatham parce que pour moi, il y a trop de détails. J'en ai lu un et autant les Andrea Japp, c'est assez cru et voilà, je peux le gérer. Autant les Maxime Chatham, c'est encore plus cru et j'ai plus de mal. Et là, du coup, quand on connaît pas l'auteur, bah voilà. Donc du coup, je vais demander à l'auteur, je lui ai dit est-ce que ça peut être lu par une maman? Est-ce qu'il y a quand même... Et donc sa première réponse a été oui, parce que ça a été écrit par un papa. Et ensuite, il m'a expliqué que non, il n'y avait pas de détails, qu'il n'expliquait pas. Enfin, voilà. Donc je suis partie sur ça, je vous en parlerai. Je vous en parlerai quand je le lirai, quoi. Et donc, du coup, il me l'a aussi dédicacé. Voilà. Donc voilà, ça c'est une découverte. Autre découverte, celui-là. Donc pareil, elle était là en dédicace. Mais j'avoue que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, voilà, joyeux suicide et bonne année. Voilà. Donc du coup, bah, j'en ai un petit peu parlé. Enfin, je lui ai un petit peu parlé enfin, que j'étais attirée par ce livre. Le titre était un peu interpellait. Donc voilà, elle m'a expliqué un petit peu. Bon, ça a l'air d'être un livre qui se lit assez rapidement. Il y a 214 pages. Voilà, ça va être lu assez vite. On verra bien. C'est pas son seul livre. Donc si j'aime bien, je sais qu'il y en a d'autres aussi. Et puis voilà, avec également une dédicace. Je vous présente Sylvie Chabry. C'est ça, Chabert, pardon, Sylvie Chabert. Elle est sympa, Sylvie. Un peu tarte, un peu suicidaire aussi, mais tellement attachante. Je l'avais pas lu encore sa dédicace. Donc voilà. Autre livre où, voilà, c'est parce que j'avais vu l'auteur, c'est ce livre-là. Alors,
c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un livre ado. Moi, je suis pas très livre ado. Voilà, mais je sais pas si, parce que en fin de compte, bon, il y avait une partie jeunesse, mais ça, je vous en parle après. Il y avait donc la partie adulte. Mais il y a quand même des auteurs adultes qui ont écrit des livres jeunesse, et dans ces cas-là, ils avaient devant eux, quand ils étaient en dédicace, aussi leurs livres jeunesse, forcément. Et du coup, je sais pas si c'est un livre jeunesse ou pas. Bon, aux éditions Ozu, avec la couverture, ouais, c'est quand même peut-être un livre jeunesse. La dernière énigme de Léonard de Vinci. Bon, quand j'ai dit ça à mon mari, qui lui lit des livres, qu'est-ce qu'il avait lu là? Les Hunger Games, ça Bon, que ce soit livre jeunesse ou pas, et puis il m'a dit, de toute façon, notre grande, elle va bien être ado à un moment donné, donc elle pourra le lire aussi, et puis moi aussi, donc voilà. Avec une jolie dédicace, parce que j'aimais bien son écriture, pour Magdalena, en très amical partage. Et enfin, donc moi je me suis pris celui-là aussi, qui est donc le 10e, et l'auteur n'était pas là, mais je crois qu'il devait être là cet après-midi. C'est bête hein, quand même, David Fuenkinos, ça aurait pu être sympa. Celui-là, j'avais repéré à Cultura la semaine dernière, mercredi dernier. Alors j'ai été mercredi dernier à Cultura. J'ai vu tous les livres, je me suis dit je me retiens, je vais au salon du livre, allez je me retiens. Et puis bah, j'ai bien fait de me retenir parce que je me suis fait bien plaisir. Alors là pour le coup je connais l'histoire parce que elle m'avait vraiment marqué. Donc c'est un professeur aux Beaux-Arts qui quitte tout pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, j'adore l'impressionnisme. Et voilà, et du coup c'est un spécialiste de Modigliani, et personne ne comprend pourquoi il s'est reconverti de cette façon-là. Et la DRH du musée, qui s'appelle Mathilde, elle est décidée apparemment à percer son secret, et j'ai bien hâte de savoir quel est ce secret. Voilà, donc ça ce sont mes livres, j'en ai pris 2 pour mon mari. Ouais, franchement, là, je me la suis jouée très égoïste. Et ben, tant pis. Voilà, tant pis. Le salon du livre, moi, j'avais pas eu de livre dédicacé et tout, donc tant pis. Alors, j'ai pris celui-là parce que l'auteur était là et que, du coup, on avait tous ces livres. Alors, j'en avais déjà entendu parler et tout, mais en fait, on n'avait jamais lu. On les avait jamais lus. Donc c'est l'occasion. Donc il a pas mal de... Il a fait... Enfin je crois qu'il a fait tout... C'est ce qu'il me disait. Il a fait tout Tintin. Tous les Tintins qu'il a revisités. Il avait aussi un livre revisité d'Harry Potter. Et d'autres, je sais plus quoi. Donc là c'est Le Crado pince fort. Et donc il a fait une dédicace en mettant un roman exotique qui ne prive pas de désert. Amicale pensée. Voilà, donc ça plante le décor, et je lui ai pris celui-là qui est dans la catégorie folio SF, mais a priori c'est quand même plus de la fantasy que de la science-fiction. Donc en fait l'auteur était là, et elle avait 2 styles de livres. Et donc elle commençait à me parler de son univers. Alors moi l'univers de la fantasy, mais voilà, c'est pas du tout mon univers. Je sais pas, je dois être quelqu'un de pas très intéressant, avec une imagination très peu développée, mais j'arrive pas à me plonger dedans. Mais je comprends qu'on puisse être passionné, hein. Et alors mon mari, donc il est très, je vous l'ai déjà dit, hein, il est très Gemmel, Goodkind, Robin Hobb, etc. Et donc justement elle m'a demandé. Donc j'ai expliqué que moi... Voilà, parce que quand j'ai pris un livre, en fait, elle m'a expliqué toute l'histoire derrière, donc j'ai expliqué c'est pas pour moi, donc elle m'a demandé quel était l'univers de mon mari, donc je lui ai dit, elle m'a dit ok, alors ne prenez pas ça, prenez plutôt ça, ok. Et donc là, elle lui dit bienvenue en Bohème, je vous invite à assister à une fin d'empire, dans le fracas des batailles, dans le murmure des intrigues, dans des relents de magie. Eh bien, il verra bien s'il apprécie ou pas. Ensuite, les livres jeunesse. Alors, je savais pas trop s'il y allait avoir une partie jeunesse. Alors en fait, les infos pour ce salon étaient
particulière dans le sens où il y avait un groupe Facebook, il y avait un site internet. Sur le groupe Facebook, moi ça me permettait de voir en fait, ils mettaient en avant des photos des auteurs qui étaient en dédicace, etc. Sur la page du site internet, les deux infos intéressantes, c'était le lieu et la liste des auteurs en dédicace. C'était impressionnant. Alors, les auteurs de dédicaces de livres que je lis, je connais, enfin, voilà, c'est vrai que, enfin, je dis ça, je ne connaissais pas cet auteur, mais je veux dire, les Marc Lévy, Aurélie Vallogne, Virginie Grimaldi, enfin, voilà, quand je lis un livre, je connais son auteur, ça fait partie des caractéristiques des livres, etc. Mais quand j'achète des livres pour les enfants, je ne fais pas du tout attention à l'auteur. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais je ne regarde pas, je regarde pas du tout l'auteur, je regarde l'histoire, si elle a l'air sympa, les illustrations s'il y en a, la couverture, mais ça s'arrête là. Et du coup, dans cette liste d'auteurs, j'étais incapable de dire ça c'est de la jeunesse, ça c'est pas de la jeunesse. Et en fait, on a été hyper agréablement surpris parce qu'il y avait une belle partie jeunesse, vraiment bien fournie, beaucoup d'auteurs en dédicace, du monde, contrairement au salon du livre où il n'y avait pas beaucoup de monde pour les dédicaces jeunesse. Là, il y avait quand même un peu plus de monde. Et ça a permis de faire des découvertes. Et en fait, c'est bête, mais ça m'a permis de faire des liens entre des livres qu'on a à la maison, que les enfants aiment bien, et hop, en fait, c'était le même auteur. Alors, donc je commence déjà par les livres de ma grande. Elle en a déjà lu un dans la voiture. Donc, je lui ai pris déjà celui-là, donc les récits doc mythologie, à partir de 8 ans. Et donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs parties de l'histoire. Et là c'est vraiment sur donc la fabuleuse histoire d'Ulysse et le cheval de Troie. Et c'est focus sur le cheval de Troie. Parce que du coup, alors il y avait deux auteurs, je sais pas si le troisième nom c'est l'illustrateur. Il n'y a pas d'illustrateur en même temps sur ce livre. 1, 2, 3, oui il y a 3 noms. Je sais pas qui est... Ah si, voilà, c'est ça. C'est écrit, il suffit d'ouvrir le livre. Donc, il y a deux auteurs qui travaillent ensemble pour pas mal de livres. Et le troisième, c'est bien l'illustrateur. Ah oui, il y a quand même des illustrations. Et donc, j'ai demandé à la première auteure, qui était elle, si du coup, c'était l'Iliade en simplifié. Et elle m'a dit non. Non, de l'Iliade, c'est que la partie cheval de Troie. Voilà, c'est vraiment cette partie-là. Donc comme on a commencé, je vous en avais déjà parlé, l'Odyssée illustrée avec ma grande, parce qu'après la guerre de Troie, quand Ulysse y part et compagnie, donc j'avais forcément un petit peu parlé de la guerre de Troie, un petit peu du cheval de Troie, mais là c'est que le cheval de Troie. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Là, on a un petit visuel des personnages. Et puis après, il y a des parties, après, là, on a une double page avec un petit blabla historique. Et dans la même collection, on a la fabuleuse histoire de Seth et Osiris, de Thésée et le Minotaure, donc ce livre-là, Hercule et l'hydre aux 9 têtes. Voilà, donc c'est quand même c'est intéressant. Donc à voir. Moi, je connaissais une autre collection, Mes premières mythologies, je crois que c'est ça le titre de la collection, et qui était aussi en dédicace ailleurs. Donc c'est des livres qu'on trouve dans la bibliothèque près de chez nous. Mais c'est des livres... qui se lisent plus vite, je crois. Enfin, en fait, moi, en voyant ces livres-là, j'avais tout de suite pensé à mon fils, mais en fait, pourquoi pas voir si ça plaît à ma fille aînée. Et puis, de toute façon, voilà, maintenant, ils sont à la maison, et puis si mon fils voudra, si ça l'intéresse plus tard de les lire, il les lira. Voilà, donc il a été dédicacé par les deux auteurs. On a pris ce livre-là, parce que ces derniers temps, ma fille joue au professeur Layton sur la DS. Donc quand elle a vu ce livre, elle a sauté dessus. C'est une collection, c'est le premier. Donc on verra bien si ça lui plaît. C'est pour 8-10 ans, mais à l'intérieur c'est écrit plutôt gros, avec des petites illustrations. Il n'y a pas beaucoup de pages non plus. Elle a pris celui-là qui pour le coup a été dédicacé. Donc elle rentre en CE2 l'année prochaine. Alors on a vu en fait qu'il y avait
des livres, des petits livres de cette collection-là. Donc, Vive le CE2 avec le premier tome, Pyjama Party. Le deuxième, Les secrets de la récré, etc. Et puis on a vu ce gros livre qui reprenait... ah voilà, ils sont tous là. Qui reprenait les 4 premiers, ou que seulement les 4 petits livres, je sais pas. Donc du coup, on a pris ce gros, et puis il a quelques illustrations, et puis l'auteur était là, donc elle a pu lui dédicacer en lui souhaitant un super CE2. Donc, avec ça, elle ne pourra que réussir. Voilà, et puis bien sûr ce qu'elle aime bien c'est que vous voyez ça brille, hein. Qu'est-ce qu'on fait pas pour attirer les petites filles. Je lui ai pris celui-là, Pénélope et Rose, où c'est l'histoire d'une grande sœur Pénélope et d'une petite sœur Rose, et il s'avère que la petite sœur elle prend beaucoup de place dans la famille et que tout le monde l'adore, hein, même sa grande sœur, mais que... et donc là c'est une histoire de grande sœur comme ça, et donc là... Elle a eu en dédicace, il paraît que tu es une super grande sœur. J'espère que cette histoire te plaira et je te souhaite une très belle année de CE2. Voilà, et donc là c'est aux éditions Livres de Poche Jeunesse. Il y en a plusieurs dans cette collection-là. Et puis pour elle, le dernier livre que je lui ai pris, c'est celui-là, Je suis en CE2. Alors elle a adoré la collection Je suis en CP. Elle les avait quasiment tous, du coup, elle les avait quasiment tous lus avant de rentrer en CP. On avait tenté de lui prendre Je suis en CE1 pour continuer, mais ça ne l'avait pas trop intéressé. Et puis, son année de CP, elle en avait pas trop lu. Et puis, son année de CE1, là, elle en a quasiment pas lu. Et puis, là, l'auteur était là. Et il faut savoir que l'auteur, elle s'appelle Magdalena. Donc après, les enfants en avaient marre, mon mari a été, juste à côté il y a une aire de jeu, mon mari a été à l'aire de jeu avec les enfants, et donc j'y ai été pour prendre celui-là pour ma grande, et puis du coup j'ai pu parler avec Magdalena du fait qu'elle s'appelait Magdalena. Voilà. Et en fait elle avait rencontré que 2 ou 3 Magdalena dans sa vie, ce qui est assez marrant parce que j'en ai pas rencontré beaucoup plus pour moi de mon côté. Avec une jolie dédicace, et elle lui a mis quand même du masking tape dessus. Et ma fille l'a lu dans la voiture. Au retour. Ça y est, il est déjà terminé. Voilà. Donc ouais, c'était rigolo. Et en fait, c'est aussi l'auteur de tous les livres Bali. Et j'avais pas fait le lien. Enfin, c'est bête parce que des Magdalena, il n'y en a pas 56. Il y en a une qui écrit des livres jeunesse, une autre Magdalena qui écrit des livres jeunesse. Il y a quand même une forte probabilité pour que ce soit la même personne, mais j'avais pas fait le lien. Et puis elle avait tout détalé devant elle. Et c'était bien la même. Alors, pour mon fils, je lui ai pris 2 livres, mais 2 livres bien... Enfin, 2 albums. Donc, je lui ai pris celui-là. Alors, c'est un livre qui est lu par Aldebert. Donc, en fait, il y a une histoire... qui est lu et écrit par Aldebert, j'imagine. Enfin bref, du coup, il y a l'histoire. Il y a une histoire classique, hein, avec des illustrations. Donc moi, celui que j'ai vu, c'est l'illustrateur. Voilà. Et puis, il y a en plus à l'intérieur un CD avec l'histoire lue. Donc, j'ai tout de suite pensé à mon fils qui aime bien être tranquille dans sa chambre. Et donc, il pourra écouter son CD là avec l'histoire dans son petit lecteur CD. Il y a aussi une chanson d'Aldebert. Alors, nous, les enfants, ils adorent Aldebert. C'est vrai que ça marche très très bien, que ce soit de la plus petite à la plus grande. Et donc, comme on a vu l'illustrateur, du coup, il lui a dédicacé le livre. Donc voilà, et il y en a plusieurs comme ça, et en fait l'illustrateur, donc il en a fait plusieurs, et il a illustré plusieurs livres comme ça d'Aldebert, et c'est aussi l'illustrateur de Papa Bisou. Et nous, Papa Bisou, c'est un livre qui a un succès fou à la maison. Voilà, c'est celui-là. Et j'avais acheté ça à ma dernière, alors que c'était à une fête du livre à l'école. Et puis bon, bah voilà, à chaque fois je prends des livres pour tout le monde, même si ma dernière se retrouve avec tous les livres de son frère, tous les livres de sa sœur, et en plus les nouveaux que je lui achète.
Donc en général, je lui prends des petits livres où je lui en prends un petit peu moins parce que on se retrouve, enfin, parce qu'elle a déjà un choix assez fou. Et donc voilà, je lui avais pris ce petit livre. Et elle en est... Mais elle l'adore. Elle l'adore, elle l'adore, elle l'adore. Et c'est son papa qui lui lit. Et voilà, du coup ça a beaucoup de succès. Et quand j'ai vu celui-là, les vacances de Papa Bisou, forcément il fallait que je lui prenne. Et donc c'est le même illustrateur, comme je vous disais. Et donc elle a eu aussi sa petite dédicace. Voilà, donc voilà, ça c'est donc pour mon fils et pour ma fille. Pour mon fils, je lui ai pris aussi ça, parce qu'il avait envie, donc voilà, un bel album. Alors, bon, je pense qu'il est un petit peu grand, il va avoir 6 ans, je pense qu'il est un petit peu grand pour un livre avec des pages cartonnées, et puis des petites fenêtres qui s'ouvrent et tout ça. Bon, tant pis. Et puis... hop. Voilà, une jolie illustration, vraiment très belle. Et en fait, pour mon fils, c'est pas évident parce que là, il va rentrer en CP. Il sait pas encore lire. Et en même temps, il est trop grand pour certains albums de petits et je me retrouve un petit peu entre deux. Et c'est à beau être mon deuxième enfant, je sais plus comment ça se passait. Enfin, ma fille a su lire vraiment plus tôt, donc à cette période-là, elle lisait déjà des livres. Mais quand elle est passée par la période entre deux, je sais plus ce qu'on faisait. Donc enfin, ouais, va falloir qu'on voit comment on fait. Ou il y a des premiers livres des alphas qu'on a à la maison avec des mots très simples en lecture, donc ça je pense qu'il serait quand même capable de le lire par rapport à ce qu'ils font déjà en grande section de lire des syllabes très simples et de les associer pour former un mot très simple, mais à voir. Alors pour ma dernière, je lui ai pris celui-là, Le doudou qui n'aimait pas les enfants. Je trouvais que c'était rigolo, il y avait plusieurs livres de cette collection, du style le chat qui n'aimait pas les poils, le dragon qui n'aimait pas le feu, la poule qui n'aimait pas les œufs, le poisson qui n'aimait pas l'eau, la maîtresse qui n'aimait pas les élèves, le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux. Alors le Père Noël et la maîtresse, là, j'ai pas pris parce que je voulais pas que ça la perturbe ni quoi que ce soit sur le Père Noël ou sur la maîtresse qu'elle découvrira l'année prochaine quand elle rentrera à l'école. Et il y avait aussi une histoire de sorcière avec laquelle j'ai hésité, mais elle est pas là. Voilà, donc c'est assez... c'était assez rigolo. Du coup, elles lui ont demandé si elle martyrisait son doudou. Quand on lui a posé la question, elle s'est vite cachée, sauf qu'il faut savoir que le doudou de ma dernière n'a plus de jambes. Donc, oui, elle le martyrise. Et voilà, donc ça c'est ce que j'adore avec les dédicaces jeunesse. Ce sont les beaux dessins qu'on peut avoir comme ça. C'est impressionnant de les voir faire. Enfin, c'est un livre, quoi. Faut pas se planter quand on dédicace. Hein, donc voilà. C'est mignon comme tout. Et enfin, le dernier livre, après je vous fiche la paix avec mes livres, c'est celui-là. Ah, Princesse Parfaite, nous on aime beaucoup à la maison. J'en avais acheté beaucoup pour ma fille aînée. Quand elle était plus petite, notamment pour ses 2 ans, je crois que c'est là qu'on avait commencé la collection. Et en fait, ce qui est rigolo, si vous ne connaissez pas, c'est qu'on a 2 pages. On a une page où on explique que Zoé, elle fait des bêtises, qu'elle a un comportement qui n'est pas bien, mais que quand Zoé se transforme en princesse parfaite, eh bien, elle fait les choses bien. Et dans la situation où elle faisait les choses pas bien, eh bien, voilà comment on pourrait résoudre cette situation en faisant les choses bien, en étant sage, etc. Et il y a plein de thèmes, plein de thèmes. Où est-ce qu'on les voit Zoé a mauvais caractère, est capricieuse, est douillette, Zoé est les bêtises, Zoé est le courage, Zoé est la générosité, Zoé est gourmande, Zoé est jalouse, Zoé est trop curieuse, Zoé ne veut pas aider. Enfin voilà, on en a plein. Du coup, ma dernière, elle aime bien. C'est vrai, c'est marrant hein, comment les enfants, enfin en tout cas les miens, je sais pas si c'est universel, mais aiment bien les collections, quoi. Voilà, c'est rigolo. Et donc elle aime bien sortir tous ses Zoé d'un coup. Et moi, je savais plus trop les titres qu'elle avait pas. Et l'auteur m'a dit, c'est le dernier, il vient de sortir. Donc je me suis dit, c'est bon.
On l'a pas à la maison, sachant que Zoé en colère, ça aurait pu être tout à fait le style de titre que j'aurais acheté aux enfants, mais non. Donc là, c'était sûr qu'elle ne l'avait pas. On l'a pas encore lu. Elle savait pas que je l'avais pris, elle était pas avec moi à ce moment-là, elle était à l'aire de jeu avec son papa. Et quand elle m'a vue quand je lui ai montré ce livre, elle, ah, merci maman pour Zoé. C'était comme quoi je ne pensais pas lui faire autant plaisir. Et donc voilà, une jolie dédicace pour ma fille qui est une vraie princesse parfaite, mais bien sûr, 1000 bisous. Et j'ai appris du coup que cette auteure-là, eh bien c'était la même que les Emma et Loustic, que ma grande a bien aimé. Alors maintenant elle est trop grande pour lire ça. Ou alors si je lui achète le livre, je sais qu'elle le lira en une demi-heure, un peu comme les Je suis en CE2. Ce qui fait cher la demi-heure, hein. Du coup ma fille est une grande lectrice et du coup une grande consommatrice de livres, comme ses parents. Et du coup c'est pas... Enfin voilà, bref. Et donc j'avais pas du tout fait le lien en fait entre les deux parce que je regarde pas le nom de l'auteur, quoi. On en revient encore à la même chose, je regarde pas le nom de l'auteur dans les livres jeunesse. Voilà, j'ai terminé. Désolée pour cette partie un petit peu longue, mais je sais pas, je vous ai peut-être fait découvrir des trucs. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs sur tous les livres que je vous ai montrés si vous en avez lu et ce que vous en avez pensé. Du coup, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous souhaite une super bonne semaine, créative ou non. Et puis, écoutez, à mercredi prochain. Salut!